Terauparaha. Terauparaha, il était à la tête d'une énorme armée, l'armée des Natitoa. Et avec cette armée, il gagnait énormément de batailles. Il enchaînait les victoires sur les autres armées de Nouvelle-Zélande. Jusqu'à ce qu'un jour, toutes les autres armées de Nouvelle-Zélande se rassemblent toutes ensemble pour lutter contre les Natitoa menés par Terauparaha. Et alors là, Terauparaha, il s'est retrouvé avec devant lui des armées, avec des milliers de soldats. Alors forcément, eux, ils ne faisaient pas le poids, son armée était beaucoup plus petite. Et à ce moment-là, eh bien, ils ont commencé à perdre les Natitoa. Au lieu d'enchaîner les victoires, ils ont commencé à enchaîner les défaites. Beaucoup ont péri dans ces batailles. Si bien qu'un jour, Terauparaha, il s'est retrouvé à devoir fuir, à devoir se cacher en Nouvelle-Zélande, d'aller de village en village pour essayer de faire en sorte que les autres armées ne le retrouvent pas et qu'ils ne le tuent pas. Un jour, Terauparaha arrive dans un village qui était dirigé par un chef qui s'appelait Teparerani. Teparerani, il avait une femme qui était enceinte. Et tous les deux, ils étaient très poilus. Teparerani, comme sa femme, ils avaient beaucoup de cheveux, ils avaient beaucoup de poils partout. Terauparaha, quand il est arrivé dans le village de Teparerani, il lui a dit « Je t'en prie, s'il te plaît, est-ce que je peux me cacher quelque part dans ton village pour que les autres armées ne me trouvent pas ?» Alors Teparerani, au début, il a hésité un petit peu. Il s'est dit « Oulala, si moi j'aide Terauparaha qui est recherché par toutes les autres armées du pays et qu'on le découvre, moi je vais peut-être avoir des problèmes. » Et puis finalement, Terauparaha l'a supplié pendant des heures et des heures. Alors Teparerani a fini par dire « D'accord, je vais te cacher. Dans ma maison, j'ai un trou à patates. Un trou dans lequel, normalement, je stocke toutes mes patates. On va enlever toutes ces patates. Toi, tu vas te cacher dans le trou. Ensuite, par-dessus, on mettra une grosse bassine et on demandera à ma femme, poilue et enceinte, de s'asseoir sur la bassine. Tu verras, personne ne te trouvera à cet endroit. » En Terauparaha, sur le coup, il était « Oula, moi, le très grand guerrier Maori, le chef de l'armée des Natitoa, me cacher dans un trou à patates ?» Et puis finalement, au loin, il a entendu l'armée qui se rapproche. Il se dit tant pis, j'ai pas le choix. Il saute dans le trou à patates, on met la grosse bassine par-dessus et on demande à la femme enceinte et poilue de s'asseoir dessus. Terauparaha est donc dans son trou à patates, dans le noir, il attend. Et il entend que, quelques minutes après, quelqu'un toque à la porte de Teparerani. Teparerani ouvre la porte et le chef de cette armée lui demande « Est-ce que tu as vu ce traître de Terauparaha ?» Alors Teparerani dit « Ah non, moi je n'ai pas vu Terauparaha, je ne sais pas où est-ce qu'il se cache. » Alors il lui dit « Ça ne te dérange pas qu'on fouille toute ta maison ?» Alors Teparerani dit « Non, allez-y. » Et Terauparaha, quand il entend ça, il se met les mains comme ça dans le visage et il se dit oh, « Kamate, kamate ». Et ça veut dire en maori « Je vais mourir, je vais mourir ». Il entend que les soldats, ils fouillent toute la maison, ils déplacent les meubles, ils vident les armoires, ils regardent partout, sous les tables, sous les meubles. Terrible, ils fouillent tout. Et Terauparaha, il est sûr que quelqu'un va demander à cette femme enceinte et poilue de se lever et qu'on va le découvrir et qu'il va mourir. Alors il se répète sans cesse « Kamate, kamate ». Et puis finalement, jamais les soldats d'une armée maori n'iraient l'idée de demander à une femme enceinte de se lever de son siège. Donc personne ne pense à ce trou à patates caché sous la femme enceinte. Ils finissent par repartir du village de Teparerani. Une fois qu'ils sont suffisamment loin, Teparerani demande à sa femme de se lever, on enlève la bassine, et là Terauparaha, il ressort du trou, il voit les rayons du soleil, il comprend qu'aujourd'hui il ne va pas mourir, alors il s'écrie « Kaora, kaora ». Et ça veut dire « je vais vivre, je vis, super ». Et c'est comme ça que les paroles du haka kamate ont été inventées. Parce que les premières paroles du haka, c'est « kamate, kamate ». Et on raconte qu'une fois que cette histoire s'est sue en Nouvelle-Zélande, eh bien, les guerriers, avant d'entamer une bataille, avant de commencer un combat, eh bien, disaient kamate, kamate, kaora, kaora, pour avoir la même chance que Terauparaha, qui n'avait pas été trouvé au fond de ce trou à patates ce jour-là.
C'est comme ça qu'on raconte la légende du Hakka Kavate. Dernière étape maintenant, apprendre à faire la danse.